Au cours de cette visite, vous allez voir la fabrication d'un béret, faite à partir de laine mérinos, qui a été filée dans le Tarn, très exactement à Brassac, chez un de nos partenaires. Laine mérinos de provenance française. Vous allez voir cet atelier de tricotage avec deux types de machines à tricoter. Les machines que je vais dire anciennes, même si elles ne le sont pas vraiment, mais elles datent des années 80. À l'époque, la structure de Loller permettait qu'on ait un atelier de mécanique. Et donc les machines ont été fabriquées sur le site. 30 ans après, eh bien, il faut qu'on évolue et on a été aiguillé sur de nouvelles machines à tricoter, de provenance japonaise et allemande. Vous allez voir que le travail de tricotage n'a pas vraiment changé. Les anciennes machines et des nouvelles machines. Ce travail effectué, vous allez voir, on va sortir de ces machines des galettes qui seront vues une par une sur une table avec des tricoteuses. À cet endroit-là, on va réparer, le cas échéant, les dégâts qu'il peut y avoir. Une maille pas faite, un fil cassé. On va fabriquer des passes de 40 à 50 kg de matière première qui correspondent à la capacité de nos machines de foulon. Le foulon étant l'étape où le tricot devient béret. Quand vous arriverez en teinture, il y a plusieurs types de machines. Il y a des machines qui nous permettent de fouler, des machines qui nous permettent de fouler et avant de teindre, et des machines qui nous permettent que de teindre. C'est des grosses machines, mais spécifiques à notre utilisation, bien que les deux machines les plus grosses, si vous êtes un peu dans le métier, vous verrez que ce sont des stonewash, des machines à délaver les jeans. Ceci dit, les articles ne sont pas portables tels que vous allez devoir passer dans la partie ennoblissement. Le terme est fort, mais il représente bien ce que je veux dire. Dans cette partie-là, le béret va prendre toute sa dimension. Et c'est peu de le dire, puisque vous allez le voir, il va passer dans différentes mains, dans différentes machines, qui vont lui faire changer son aspect et lui donner son aspect définitif, ainsi qu'au dernier moment, avant le départ en confection, il y aura encore une étape de vérification. Une fois que c'est terminé, on fabrique des commandes. Ces commandes partent à la confection. Arrivé en confection, tous les articles sont équipés de leur coiffe, de leur cuir, pour tout ce qui est béret, de leur cuir, de leur coiffe, des œillets et des lacettes pour tout ce qui est béret militaire, et également de tout ce qui est la main-d'œuvre de nos piqueuses qui sont très spécialisées et qui font cela avec amour. Dernière étape, il y a encore une table où on vérifie encore nos articles. La vérification de nos articles à toutes les étapes de fabrication est une institution. Sortis de la confection, tous les bérets sont conditionnés pour être expédiés. Les bérets de l'armée française, dans des cartons où il y a 50 unités, mais il nous arrive d'expédier des bérets à l'unité. Ensuite, comme on travaille beaucoup à la commande, on fabrique les commandes et elles ont des dimensions tout à fait différentes. Ça va de 1 à plusieurs milliers.